Bienvenue dans la magie de Magali. Ici, on parle spiritualité, chemin intérieur. Mon but, que tu puisses gagner en clarté afin d'avancer sereinement sur le chemin qui est le tien. La comparaison est un fléau qui te coupe de ta magie et de ton unicité. Hello à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode. Oui, je sais, encore un titre un peu fort, mais avec ça, on s'en va vraiment dans un partage puissant et incroyable d'un message que j'ai canalisé de mon gardien et voilà, ça nous tient à cœur, du coup je l'inclus dedans, de venir te partager ce beau message. À la base, le titre initial était cesse de te comparer et de placer les autres au-dessus de toi ou sur un piédestal. Mais en fait, en réécrivant un petit peu le message que j'avais canalisé, puis en canalisant d'autres petites choses, ben, à la fin, voilà, c'est la comparaison est un fléau qui te coupe de ta magie et de ton unicité. C'est présenté comme une évidence. Donc, me voilà avec ça. Donc, pour commencer et pour ouvrir le bal, afin que tu comprennes où on part avec cet épisode, je vais commencer par te lire le partage. C'est pour ça que tu me voyais poser les yeux par ici, parce que du coup, j'avais mon cahier. Du coup, effectivement, le message canalisé, je l'ai d'abord écrit. Donc, je vais te le lire. Ensuite, je reprendrai certains points importants afin de vraiment t'apporter de la clarté dessus et que tu comprennes que ce que je vais t'apporter là, ça vaut dans tous les domaines de ta vie. Alors évidemment, si tu es entrepreneur, j'ai envie de te dire, dans le domaine du bien-être, de la spiritualité, etc., à l'heure actuelle, encore plus. Mais en fait, néanmoins, si tu es sportif, c'est pareil. Si tu es dans un travail où tu as un désir d'évolution, c'est pareil. Tu as un désir d'évolution personnelle. En fait, tu verras que tu peux vraiment transposer ce message à tous les domaines de ta vie et que c'est vraiment très important. Donc, le message, il est comme ça, je te le lis brut tel que je l'ai reçu. Si certaines personnes te donnent l'impression de mieux réussir que toi, ou d'avoir de la chance, ou plus de chance, ou peut-être qu'elles ont plus de mérite que toi, ce n'est pas parce qu'elles sont meilleures. OK? Elles ont choisi de suivre la voie du cœur, ce talent inné que leur âme a choisi d'incarner, d'expérimenter, afin de diffuser autour d'elles l'amour, la joie, la paix ou aussi la notion de miracle lorsqu'elles laissent leur magie s'exprimer pleinement. Ici, donc là, c'est un message que je canalise de mon gardien, donc qui est sur des plans différents, ok? C'est pas un gardien terrestre, hein, c'est bien un guide spirituel, c'est plus de parler donc dans l'immatériel, hein. Ici, la notion de supériorité et de mérite n'existe pas. Chaque essence est unique, magnifique, lumineuse. Tout le monde ne peut pas devenir ce qu'il admire chez l'autre, mais chacun peut choisir, décider d'écouter et de suivre son cœur afin de libérer ce talent inné, planté telle une graine dans ton cœur. Plus tu la cultives avec amour, tendresse, bienveillance, compassion, plus elle grandit, te permettant de devenir la plus belle version de toi-même. C'est ainsi que tout devient possible et que d'une manière ou d'une autre, les plus grands rêves se réalisent. L'amour et la voix du cœur sont les clés des plus grandes réalisations dans la vie. Et c'est vraiment, fais confiance au processus de la vie, fais confiance au timing divin, garde de la foi en le divin et en la magie.
Donc voilà, ça c'était le beau message de mon gardien qu'il te partage avec amour, bien entendu, et quand je l'ai canalisé, ce message a fait beaucoup de sens pour moi, et je me suis dit, je sais que si je le canalise, c'est pas juste pour moi. Il y a cette notion de partage, de connexion qui est très importante, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui en te lisant ce message. Maintenant, effectivement, comme je te l'ai dit, je vais te reprendre certains points pour que on puisse, parce que je veux dire, je pourrais te partager ce message, faire une vidéo de 5 minutes et puis te laisser là avec ça. Je sais que pour beaucoup de personnes, il y a des passages qui vont résonner, mais j'ai envie de te donner beaucoup plus que ça. En fait. Et pourquoi dans le titre je parle de la comparaison? Parce que aujourd'hui, tout est sujet à comparaison. De toute façon, c'est quelque chose que malheureusement, ça a été toujours fait. J'ai l'impression que ça s'amplifie aujourd'hui, tu sais, ne serait-ce que d'avoir des copains, des copines. Ah, mais ta copine, elle réussit mieux que toi, par exemple. Ah bah c'était ta copine d'école, elle était meilleure à l'école, elle réussit mieux que toi. Mais elle réussit à mieux que toi sur quel euh, c'est quoi en fait? Comment tu me le développes? Ça, c'est quoi les preuves que t'as? C'est des preuves mentales? Ou encore plus important, c'est quelle est ta notion de succès, quelle est sa notion de succès, quelle est ma notion du succès. Donc sur quoi tu te bases pour décider que quelqu'un réussit mieux qu'un autre. Et donc maintenant, on va vraiment le transposer à soi, c'est comment peux-tu décider qu'une personne a mieux réussi sa vie que toi? Est-ce que c'est parce que cette personne, elle est connue? Mais c'est pas parce que quelqu'un est très connu, c'est pas parce que quelqu'un gagne des milliers de titres de champion de je ne sais quoi, des Super Bowls ou de champion olympique, que cette personne est mieux que toi. Alors, parce que déjà, dans le sport de haut niveau, il y a plein de gens toxiques. Ah, ça, c'est un autre sujet, hein, mais c'était la petite balle comme d'habitude ici. On laisse toujours des petites balles et des petites pépites. Hein, parce que j'y étais dans ce milieu du sport. Arrêtez de vous cacher, on vous voit venir à 2000. Bref. Donc une personne, ce n'est pas parce que tu as l'impression qu'elle a réussi ou qu'elle a un certain niveau de notoriété ou un certain salaire mensuel ou chiffre d'affaires annuel ou je ne sais quelle autre fioriture qu'elle est mieux que toi. C'est toi, quelle est la valeur que tu te donnes. C'est ça qui est le plus important. Donc, effectivement, on a souvent associé cette notion de réussir à elle a plus de chances que moi, ou ben peut-être qu'elle l'a mérité, ou alors des fois, ouais, mais elle a l'air de moins en faire, alors que moi, voilà, ça fait des années que je me casse le derrière pour réussir, pour avoir plus de succès, plus de X, Y, Z, et l'autre, elle arrive, ça lui arrive comme un cheveu sur la soupe, tu sais, c'est de la chance et tout, mais en fait, ça, si tu veux, quand il y a ces croyances-là, on se retrouve à s'enfermer dans un schéma mental qui n'est pas le bon. Parce que tu es en train de nourrir la mauvaise vibration. Des lois universelles, il y en a plein pour utiliser la manifestation. Moi, actuellement, celle que j'aime le plus utiliser, c'est la loi du coup de la vibration. Et partant du principe que je vais attirer à moi ce que je vibre, à partir du moment où je vais me mettre dans un système de comparaison, de me dire que un tel est mieux parce qu'il a plus de X, Y, Z, en fait, quelle est la vibration que je suis en train d'envoyer dans mon corps? Ben, c'est celle du manque. Donc, je vais attirer plus de manque, tu vois. Donc, c'est important de, à un moment donné, se dire, OK, il est temps pour moi de me sortir de ça pour pouvoir avancer. Après, ça peut être pareil si on quitte, tu sais, la notion de succès, par exemple, sur une maison, tu vois. Toi, voilà, tu flashes sur une maison, genre tu te dis que c'est vraiment la maison de tes rêves et tout, mais mettons, vous êtes deux couples à avoir postulé, tu sais, entre guillemets, pour l'achat. Et le truc étant que tout le monde a des bons dossiers ou pas, d'ailleurs, on s'en fout, mais c'est pas toi qui l'obtiens, tu sais, c'est l'autre couple. Est-ce que plutôt que de se dire
que tu as mal fait quelque chose, que tu as peut-être mal monté ton dossier ou que eux, ils ont eu plus de chance, plutôt que de partir là-dedans, est-ce que tu peux juste te ramener au fait que simplement, c'était peut-être pas un match énergétique pour toi, cette maison, parce qu'il n'y a pas habité, t'en sais rien. Pour moi, on finit par obtenir ce qui est un match énergétique pour nous et pas forcément ce qu'on veut avec notre mental et notre ego. Ça, c'est une première chose que j'avais envie d'amener et qui est très importante. Ensuite, il y a une chose que, du coup, qui est digne, tu vois, dans le message et qui est très important. Quand tu regardes, du coup, certaines personnes qui ont ben voilà, effectivement, qui peuvent être très connus, etc. Et que tu te dis, oui, mais enfin, quand même, comment c'est possible que cette personne, tu sais, c'est comme si des fois, tu sais, tu pars de rien et que d'un coup, elle a un niveau de succès incroyable et que toi, tu es en mode, mais je comprends pas, c'est quoi ton secret, c'est quoi ton magic, tu sais, comment t'as fait pour débloquer tous ces paliers, je veux dire, ça arrive souvent dans le milieu du sport de haut niveau, tu sais, d'avoir certains sportifs que, ben voilà, qui sont pas forcément vus comme les meilleurs au départ, où on les connaît pas du tout, et puis d'un coup, ils arrivent dans leur milieu et ça devient des extraterrestres, tu sais, après, tu n'entends plus que parler d'eux. Et là, souvent, les gens se disent, non, mais attends, en fait, c'est quoi, c'est quoi sa recette du succès? Il a fait quoi? Parce qu'alors, moi aussi, je veux le faire. Ben maintenant, je vais te dire ce que cette personne, pour moi, à mon sens, et comment je l'ai perçu de ce que, du coup, mon gardien m'a partagé, ça fait énormément de sens. C'est simple, je reprends. Ce n'est pas parce qu'elles sont meilleures, elles ont choisi de suivre la voie du cœur. Ce talent inné que leur âme a choisi d'incarner, d'expérimenter et de diffuser en venant ici. Pour moi, on s'incarne, en fait, l'incarnation ici, elle n'est pas le fruit du hasard. Pour moi, je suis persuadée, tu vois, et je le disais dans la vidéo sur les guides spirituels, que là-haut, on fait des choix, on fait des choix avec plusieurs cartes, plusieurs choses qu'on va vouloir expérimenter à un moment donné. Sauf que quand tu arrives ici, tu deviens amnésique. Et pourquoi j'en reviens à mon histoire de comparaison? Parce que si toute ta vie, tu passes ton temps à regarder les autres et à te dire, ah mais attends, alors lui, là, apparemment, j'en sais rien moi, il fait des courses automobiles, ah tiens, ça a l'air de bien réussir comme métier, tu sais, t'as l'air de gagner plein d'argent, je sais rien, tu sais, les idées qu'on se fait. Tu te dis, ah bah tiens, je vais essayer de faire ça, mais ça fonctionne pas pour toi. Mais la personne qui réussit dans ce domaine-là, est-ce qu'on peut se dire qu'à un moment donné, elle est juste en train de suivre la voie de son cœur et le talent inné que son âme a choisi de développer ici, et plutôt que de te dire, ah bah alors lui, lui c'est de l'automobile, je vais essayer ça. Ah non, ça marche pas. Bah tiens, je vais plutôt faire de la natation. Non, bah la natation, ça marche pas. Ah bah attends, je vais essayer ce travail. Ah non, ça marche pas. Je fais, arrête d'essayer avec ton mental et juste remets-toi à l'intérieur de toi, aligne-toi à ton cœur et qu'est-ce que ton âme est venue faire? Tu sais, c'est qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de partager au monde avec, entre guillemets, avec quel outil j'ai envie de partager ma lumière, parce que de la même façon que moi j'utilise le Reiki là comme animal, que certains vont le faire à travers la musique, le sport, etc., ce ne sont que des outils pour permettre à ton âme de diffuser son amour, sa joie et de montrer aux autres et d'être des permissions que vivre de grandes choses, c'est possible. Et c'est là que c'est important des fois de prendre justement certaines personnes et de les redescendre du piédestal sur lequel on les met. Parce que à partir du moment où tu regardes une personne en la plaçant au-dessus de toi et en te disant waouh, cette personne c'est incroyable ce qu'elle fait, enfin c'est vraiment une légende dans son milieu, dans son travail, etc. Peu importe que ce milieu il colle à toi ou pas, t'es en train de mettre quelqu'un sur un piédestal avec une personne, avec un milieu, ça veut dire que tu le fais dans tous les autres domaines. Et ça, si je te le dis et que je te l'affirme, c'est parce que j'ai fait partie de ces personnes. C'est le chemin que je suis en train de marcher et de nettoyer en ce moment. Donc, voilà, je le sais. Si tu te dis non, mais Mag, je suis pas sûre,
j'ai pu penser comme ça aussi. J'étais dans le déni pour pas le voir. Non, I know. Je te vois. Je te comprends. Et vraiment, je t'envoie tout mon amour pour pouvoir te sortir de ce cercle vicieux. Et des fois, plutôt que de te dire, waouh, mais quelle chance, mais tu sais, quelle vie incroyable, quelle légende. Tu sais, la question, c'est à quel point cette personne elle était alignée à ses désirs profonds. Alors peut-être qu'il y en a certains, la notion d'âme, de chemin de vie, tu sais, ça va pas leur parler. On s'en fout. Parce qu'à quel point cette personne, elle est alignée à un rêve qui brûle si intensément en elle qu'elle cultive une foi inébranlable en le fait que ce soit possible pour elle. Et c'est même pas, je vais aller même plus loin, c'est même pas que ce soit possible pour elle, c'est que ce soit normal pour elle d'en être là. Parce que si certaines personnes arrivent à ce niveau-là et pas d'autres, c'est pas parce qu'elles sont meilleures, c'est pas parce qu'elles ont plus de chance, c'est parce qu'elles ont la foi inébranlable que c'est possible et que pour elles, c'est normal d'être à ce niveau-là. C'est normal. Et plus une chose devient normale, plus elle se matérialise dans ta vie. Ça fait partie de certaines lois dans l'univers. Ça, concrètement, tu vois, et c'est pour ça que toujours venir écouter son cœur et son intuition, c'est important parce que tu as les réponses de ce que tu es venu faire ici. On s'en fout que ce soit spirituel ou non. Ça peut être musical, ça peut être artistique, ça peut être sportif. Tu sais, je veux dire, chacun a son magic. Toi, quel est le tien? Parce que le jour où tu trouves le tien, le jour où tu t'alignes à cette fréquence, c'est là que les portes vont s'ouvrir avec plus de fluidité. Je vais pas dire facilité parce que chaque chemin est difficile, parce que chaque niveau supérieur entraîne un autre versant de la montagne et d'autres problématiques à gérer. Mais comme je l'ai entendu sur un podcast il y a pas longtemps, c'est pose-toi les questions de finalement, tu as plutôt envie de gérer quel problème? Tu sais, est-ce que je préfère gérer le fait d'avoir plus d'argent et de devoir apprendre à poser plus de limites pour éviter que des gens veuillent en profiter? Est-ce que je préfère gérer le fait que si je génère plus de chiffre d'affaires, que je fais plus d'argent, bah oui, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas le comprendre, qui vont critiquer, tu sais, qui vont te mettre dans des cases. Est-ce que je préfère gérer ça ou est-ce que je préfère continuer à gérer le fait de galérer tous les mois pour essayer de joindre les deux bouts. Finalement, c'est quel problème que tu as envie de solutionner? Tu préfères solutionner quoi comme problème? Tu sais, et quand la personne a partagé ça, c'est en mode, mais tellement de sens, ça fait tellement de sens. Est-ce que tu préfères, tu sais, elle parlait de la visibilité sur les réseaux, et si tu es sur les réseaux, toi aussi, tu sais, moi, ça m'a beaucoup parlé. Est-ce que tu préfères gérer le fait d'avoir ben forcément des commentaires négatifs, parce que c'est ce qui va avec un niveau de succès quand tu gagnes plus de visibilité? Oui, tu attires des personnes alignées. Oui, tu attires des personnes qui vont dire, oh, mais c'est incroyable ce que tu partages, ça me parle tellement et tout. Et l'autre versant, ben, c'est aussi d'avoir de la visibilité auprès de ceux à qui ça résonne pas. Mais est-ce que tu préfères gérer ça ou est-ce que tu préfères continuer à ramer et à patauger dans la boue à cause du manque de visibilité? Et c'est pareil pour tout, en fait. Tu sais, je veux dire, tu passerais à un poste supérieur dans ton entreprise. Tu préfères gérer quoi comme problème? Tu sais, est-ce que tu préfères gérer les problèmes qui vont être liés à, ok, prendre en main ce nouveau poste, voilà, comprendre la nouvelle dynamique de ce qu'on te demande, apprendre à mettre de nouvelles choses en place, mais où tu vas vraiment t'exprimer, tu vois, gérer le fait que ben peut-être ça va pas plaire à certaines personnes dans ton entreprise et qui vont te jalouser. Tu sais, est-ce que tu préfères gérer ce problème-là ou est-ce que tu préfères continuer à te faire chier à un poste qui ne te convient plus? Et en entendant ça, je me suis dit, mais oh my God, ça fait tellement, tellement, tellement de sens pour moi de se dire, bah ok, finalement, il n'y a rien qui est insurmontable, mais quand tu vois le truc en mode, je suis prête à gérer ce problème de l'autre version de la montagne, en fait, ce que tu fais en faisant ça, c'est que tu es en train de faire tomber les barrières et tomber les résistances. Parce que ce qui paraissait insurmontable pour ton corps et pour ton cerveau, c'est en train de te dire, ah mais en fait,
je suis capable de le faire. Donc, si je suis capable de le faire, c'est que je peux y aller parce que c'est normal pour moi de l'obtenir. Et là, ça devient plus fluide. Mais maintenant, pour revenir du coup à notre partage, tu vois, c'était vraiment ce truc de, pour moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est à quel point es-tu aligné à la voix de ton cœur? Et quand je dis la voix, c'est pas la voix, la petite voix, c'est la voix, le chemin. C'est à quel point es-tu en train de suivre le chemin de ton cœur et ce pourquoi ton âme s'est incarnée. Et si la première truc que tu dis, c'est ben, en fait, j'en sais rien, ben creuse. Tu vois, pars là-dessus et creuse. Arrête de regarder dehors parce qu'on se fait vite avoir parce que les autres font et ça peut être très inconscient. Et c'est fourbe parce que ça peut être très inconscient, mais tu as besoin de trouver ton magic à toi. C'est ce qui va te rendre unique et ce qui va éveiller ta magie et ton unicité pour avancer. C'est très important. Ok? Et c'est pour ça que souvent je dis pour moi, il n'y a pas une façon de pratiquer le Reiki. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le Reiki, hein, de s'engouffrer dans une seule façon de faire. Tu sais, les gens voilà, qui te forment comme ça dans un moule. Pour moi, le moule n'existe pas dans ma façon d'amener les choses. Justement, j'invite mes clientes à sortir du moule et à trouver leur façon de faire, leur façon de comment ça vibre et comment ça résonne avec l'énergie, parce que c'est ça qui est plus important, c'est d'avoir toujours cette notion d'alignement. Ok? Après, tu vois, une fois encore, on y revient, la notion de supériorité et de mérite n'existe pas là-haut. En fait, une essence, quand tu montes au-dessus, qu'on redevient une âme, c'est une âme. C'est une âme qui est unique, magique, lumineuse et qui est amour. Donc, partant du principe que là-haut, tout est amour, les notions de supériorité, de mérite, etc., c'est des trucs qu'on se crée, nous, en tant qu'humains, en fait. Et il y a un moment donné sur son chemin, c'est important d'apprendre à s'en détacher. Parce que plus tu vas croire que si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu mérites pas, plus tu vas créer des barrières et des blocages. Le problème, c'est pas de mériter. Le problème, c'est à quel point tu es aligné. Le problème, c'est à quel point tu luttes et à quel point tu vibres dans peut-être la peur, tu sais, la peur du manque ou la peur du succès ou la peur de l'échec, ou bref, peu importe. Mais quand tu te détaches de ça, et quand tu arrêtes de te comparer et d'avoir l'impression d'être en retard, parce que ça aussi c'est un fléau, c'est que aujourd'hui tout le monde partage de tout, mais il y en a beaucoup. Alors en fait, pour moi, j'ai vu qu'il y a un peu deux écoles. Bon, il y a ceux qui arrivent encore à partager avec parcimonie, tu vois, heureusement. Qu'on est encore à montrer, tu sais, les deux côtés, mais après tu vas voir ceux qui sont très bisounours en mode et puis après, t'as l'autre versant de la montagne qui passe son temps à pleurnicher sur les vidéos. Moi, je comprends pas. Dans les deux cas, j'arrive pas à comprendre. Si t'es authentique et que tu montres vraiment ta vérité, c'est que ta vérité, elle réside dans la dualité. Donc ça peut pas être le bisounours, mais ça peut pas être tout le temps non plus le fond du gouffre pour attirer l'attention. Tu sais, pour moi, ça fonctionne pas. Montre la dualité, parle de la dualité, de vraiment, tu sais, comment tu vis les choses. Et je veux dire, si moi je suis là à te faire cette vidéo, c'est parce que je marche ce chemin en ce moment, tu sais, concrètement, je le sais, que j'ai passé toute ma vie à toujours penser qu'il fallait mériter les choses ou à mettre les gens au-dessus de moi ou à croire certaines périodes supérieures. Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. C'est terminé. Pour moi, je pars du principe que, ok, ben potentiellement, s'il y a quelque chose qui bloque, c'est soit parce que j'ai une croyance, tu sais, qui est interne ou peut-être parce que je sens que j'ai besoin de sortir du cadre dans lequel je m'étais mis pour créer un nouveau contexte et m'aligner sur une nouvelle façon d'amener les choses. Ben, bien sûr, ça va pas se faire en claquant des doigts, ça va me demander de faire des tests, des essais, de rater. Mais en fait, à partir du moment où quelque chose ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que c'est un échec, mais juste c'est une notion de données. C'est un apprentissage. Puisque quand tu rates quelque chose, tu obtiens de nombreuses réponses qui sont très importantes, tu obtiens de la data. C'est là que tu vas comprendre que peut-être tu vas avoir des ajustements à faire pour pouvoir passer au niveau supérieur. Et moi, comme je le partageais sur mon année 2024 qui a été très très difficile, même émotionnellement parlant et tout, les ajustements, je n'ai, c'est pas
Les ajustements que j'ai eu besoin de faire, c'est au niveau de moi, de cultiver justement la notion d'amour de soi, de me réaligner, de me réapproprier, tu sais, en fait, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de partager, comment je me sens, comment j'ai envie de le transmettre aussi, tu sais, et c'est ça qui est important. C'est plutôt que de laisser son énergie se disperser à l'extérieur, si je reviens dedans pour voir ce que j'ai à l'intérieur et c'est quoi justement ma lumière, c'est quoi ma magie. Tu sais, des fois, tu peux te ramener à ton enfant intérieur et qu'est-ce qu'aimer ton enfant intérieur parce que ça te donne de nombreuses réponses. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent te ramener ou simplement respirer, prendre le temps de souffler. Je veux dire, on a toute cette voix à l'intérieur de nous qui nous parle et qui nous mène sur un chemin, mais les trois quarts du temps, on ne l'écoute pas puisque c'est la voix qui fait peur au mental et à l'ego et eux, ils nous enferment là où ce n'est pas forcément aligné. Ok? Donc ensuite, pour continuer, on a tout le monde ne peut pas devenir ce qu'il admire chez l'autre, mais chacun peut choisir décider de suivre, d'écouter son cœur afin de libérer ce talent inné planté tel une graine, tu sais, à l'intérieur de toi. Et plus tu le cultives avec amour et tendresse, bienveillance, compassion, plus elle grandit, te permettant de devenir la plus belle version de toi-même. C'est ainsi que tout devient possible et que d'une manière ou d'une autre, les plus grands rêves se réalisent. Et ça, c'est hyper important parce que, encore une fois, c'est, en fait, j'ai envie de dire que dans la vie d'humain, de toute façon, on a tous eu à un moment donné quelqu'un qu'on a admiré, tu vois, vraiment. Et la réalité, c'est que plutôt que de vouloir, c'est entre guillemets, admirer le côté légende d'une personne, tu sais, et surtout quand c'est des personnes vraiment connues, plutôt. Bon, écoute, on va partir dans un exemple parce que bon, de toute façon, ça me bourdonne en tête. Donc, j'avais fait des vidéos, tu sais, sur le fait que moi, petite, j'étais vraiment en admiration sur Ayrton Senna, tu vois, vraiment. Et en fait, il y a eu vraiment pendant longtemps où, en fait, c'est même pas pendant longtemps, c'est qu'après, j'ai carrément arrêté de regarder la Formule 1 parce que j'étais en mode, genre, personne peut l'égaler et tout. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand je regarde dessus, c'est que c'est pareil, tout le monde dit ça. Genre, aujourd'hui, on en est encore au fait que la Formule 1 a évolué et que pourtant les gens considèrent qu'aucun pilote lui arrivera jamais à la cheville. Et c'est et en fait, c'est très délicat. Alors, d'une part, parce que je te dirais que pour moi, dans le milieu sportif évolue, quel que soit le sport évolue avec le temps. Et donc, les sportifs qui pilotent des Formule 1 aujourd'hui, peut-être que tu leur mettrais une Formule 1 de l'époque de Senna, ils n'arriveraient pas à la conduire, tu sais, les bagnoles sont plus les mêmes. Et puis c'est même pareil, tu peux prendre l'exemple de la natation, hein, la natation telle qu'elle était amenée il y a des années, aujourd'hui, on amène la technique à un niveau supérieur, où tu sais, il y a ce truc aussi de recherche maintenant avec les coulées, etc. Et les trucs, hein, je veux dire, il suffit de le voir, tu vois, ça peut être stratosphérique, quoi, ce qui se fait aussi dans le milieu de la natation et dans n'importe quel sport. Mais, et du coup, c'est là que le point de comparaison pour moi devient très intéressant. On en parlait aussi avec mon conjoint par rapport à la NFL et aujourd'hui, les quarterbacks qui sont très mobiles et qui l'étaient beaucoup moins à l'époque. Mais finalement, comment peut-on comparer des gens qui n'ont jamais évolué dans la même sphère? T'es peut-être dans le même milieu, mais finalement, tu n'es pas dans la même sphère puisque tout est en constante évolution. Tu vois? Est-ce que vraiment un ancien arriverait à jouer comme ça se joue aujourd'hui, à se déplacer comme ils le font sur le terrain, les quarterbacks? Pas sûr. Et à quel point ceux d'aujourd'hui arrivent? Ben non, ils n'y arrivent pas à rester coincés dans la poche. Les trois quarts, ils n'y arrivent pas. Et ceux qui essayent de le faire, à chaque fois, ils bouffent de l'herbe. Donc, bah, évidemment, tout est en constante évolution. Tu vois, c'est pour ça que c'est la comparaison, tu sais, déjà, de ce point de vue-là, tu sais, c'est là que tu te rends compte que, ben oui, finalement, comparer les gens, ça fait pas de sens. Après, je peux comprendre, et je veux dire encore une fois, évidemment que moi, la première, j'ai mis Sénat sur un trône, ouais, comme tout le monde le fait. Alors, je poserais, et tu me dirais, est-ce qu'il le mérite d'un point de vue purement technique? Alors, avec mon, mon être humain va te dire oui,
Mais en fait, derrière, il y a l'être plus dimensionnel, l'être multidimensionnel, et d'un point de vue de l'âme, où là, on va me dire, ah, c'est pas ça qu'on veut entendre. C'est pas ça qu'on veut entendre. C'est pas ça qu'on veut retenir. Euh, Quel qu'ait pu être son niveau de pilotage, son talent, etc., il y a une chose qui est très, 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 très importante et que je vais amener avec lui et que je pense que tu peux retransposer avec d'autres. Attention, si je m'avance beaucoup sur lui, c'est pas pour rien non plus, hein. Je préfère le prévenir. Je fais pas ça sur un coup de tête ou sur une illumination, voilà. C'est parce que vraiment, je me suis pas placée en tant que recherche mentale, mais plus dans le mood énergétique. C'est pour ça que je te l'amène comme ça. Au-delà, euh, de l'aspect, c'est être le meilleur, vouloir gagner, machin, etc. C'est alors oui, marquer l'histoire de son sport, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Par contre, il y a un truc qui est très très important à comprendre, c'est et on en revient à à la voix du cœur, donc la voix du cœur, la voix, le chemin, hein. C'est quelqu'un qui a décidé de suivre la voix du cœur. C'est quelqu'un qui a fait les choses à chaque fois en son âme et conscience et qui se sentait profondément guidé et soutenu dans ces choix-là parce que au-delà du fait de gagner, ce qu'il y avait derrière, c'était l'amour transmis en fait, entre guillemets, par la notion de succès et la victoire. Parce que c'est le fait d'obtenir ce succès et ces victoires qui lui ont permis à lui de transmettre tout cet amour qu'il avait à l'intérieur. Ok. Et là, c'est pas la peine de venir me chercher en mode, mais tu dis ça, mais tu le connaissais pas. Parce que si je dis ça, j'ai une bonne raison de le dire. Et que si tu me connais un peu, tu sais que le message, j'étais en train de le canaliser. Donc il ne vient pas de moi. Faire la pause et préciser. Donc il y a vraiment cette notion de je suis la voix de mon cœur parce que je sais que ça transmet quelque chose de plus grand. Peut-être qu'au début, la voix du cœur était personnelle, mais au départ, on fait toujours les choses personnellement pour soi. Quand j'ai commencé le Reiki, je l'ai fait pour moi. Quand j'ai choisi la comme animal, je l'ai d'abord fait pour moi. Et oui, pour les animaux aussi. Mais les animaux, ça reste, entre guillemets, moi, mon ancre et ma sécurité ici. C'est à ça que je me suis toujours raccrochée petite pour me sentir en sécurité aux animaux. Donc, bien sûr que je l'ai fait pour moi. Sauf qu'il y a eu un moment donné où j'ai compris qu'il ne s'agissait plus de moi. Ben non. Je suis pas en train de partager ça parce qu'il s'agit de moi, puisque je suis en train de complètement l'intégrer, cette notion-là. Si je suis là à le partager, c'est parce que pour moi, le plus important, c'est que de nombreuses personnes comprennent cette notion. Donc, se mettre sur la fréquence du chemin du cœur, hein, de la voix du cœur, le chemin du cœur, afin de pouvoir briller et prendre complètement sa place. Parce que chaque personne ici est vraiment une reine qui mérite d'être traitée en tant que telle. Et quand je te dis ça, c'est vraiment important de se sortir des notions de l'ego et encore une fois de la notion de supériorité parce que souvent, à ancienne croyance des rois et des reines qui sont mis au-dessus, mais c'est pas ça que je t'apporte ici, c'est t'es venu ici pour suivre le chemin qui est le tien, écouter ton cœur. Et pour moi, à partir du moment où tu es aligné à cette fréquence, il n'y a plus aucun filtre entre le succès et toi, quelle que soit ta notion du succès. Parce que le succès, c'est une notion qui, pour moi, est personnelle. C'est quoi pour toi avoir du succès? Ce sera pas la même chose que c'est quoi pour moi avoir du succès et que pour un sportif de haut niveau, c'est quoi pour lui avoir du succès. Tu sais, c'est important ça de le comprendre. Donc, je m'aligne à la bonne fréquence et les portes s'ouvrent. Est-ce que ça va être facile? Bah, évidemment que ça va te donner de nouvelles problématiques à gérer, ça j'en parlais au début de la vidéo.
Mais je pense sincèrement que rien n'est impossible, ou en tout cas que tu n'es pas en capacité de gérer certaines choses. Parce que si, parce qu'écoute-moi bien, et ça je le dis souvent et je le répéterai toujours, si un rêve a été planté à l'intérieur de toi, c'est qu'il est fait pour se réaliser. Sinon, ce serait pas ton rêve, ce serait le rêve de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important. Et si aujourd'hui tu te dis en écoutant cette vidéo, mais moi je ne sais pas c'est quoi mon magique, je ne sais même pas si j'ai un grand rêve. J'ai juste envie de t'apporter une nuance, c'est que c'est juste ton ego qui a peur et qui ne veut pas te montrer le chemin. Ça, rappelle-le toi. Quand tu as l'impression que toi, t'as pas de mission de vie ou t'as pas de rêve ou t'as pas de X, Y, Z, c'est pas vrai, c'est faux. C'est simplement que ton mental et ton ego veulent à tout prix te protéger de quoi, je ne sais pas. Parce que même moi, des fois, quand après je fais ce chemin-là et que je me dis, mais en fait, essayer de me protéger de quoi? Bah, ça fait aucun sens à part me mettre des balles dans le pied. Tu ne fais rien de bon. Donc tais-toi donc. Euh, le fait est que fais les stères et écoute ton cœur en fait. Fais les stères et écoute ton cœur. Mais encore une fois, je te le répète, pour moi, ce qui est important de regarder si vraiment, tu sais, t'es en admiration devant une personne, sors-toi du fait qu'elle a eu de la chance ou que peut-être elle l'a plus mérité que toi ou qu'elle est meilleure ou qu'elle est X, Y, Z et juste ramène-toi dans le fait de à quel point cette personne elle est alignée et à quel point elle fait les choses avec son cœur en son âme et conscience. Et pour moi, je pense sincèrement que ça fait toute la différence. Parce que des fois, on va se dire, tu sais, regarder certaines personnes et dire, waouh, mais t'imagines comme elle chante et tout, elle a vraiment ce don, ce talent avec sa voix. Oui, c'est le sien. Waouh, un tel, ben voilà, tu sais, Senna, il avait vraiment ce don, ce talent pour piloter la Formule 1. Oui, ok, c'était le sien. Waouh, bidule dans l'eau. Bah oui, 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 il faut des capacités, oui, mais bien sûr qu'il y a un certain physique qui va avec un certain sport, etc. Mais si ça a été donné comme ça dès le départ à cette personne, c'est parce que c'est le chemin, c'est son bon Dieu de chemin. Moi, des fois, il y a des personnes qui me disent, waouh, ah mais c'est fou, ça me surprend toujours quand tu fais une com, cette justesse dans tes ressentis, comme ça a l'air fluide quand tu fais des messages canalisés, etc. Hum, Le chemin, pitié, c'est une question de chemin. C'est une question de chemin. Et regarde, et pour autant, est-ce que j'ai eu d'autres rêves avant d'en être là à partager toutes ces choses, tu sais, telles que je les canalise, telles que je les ressens? Oui. Il y a eu un moment donné où j'étais persuadée que mon chemin, c'était d'être entraîneur à haut niveau et d'amener des gens aux Jeux Olympiques. Mais aujourd'hui, quand je pense à ça, je me dis, ok. Et à cette époque-là, pourquoi ça a lutté? Pourquoi ça n'a jamais avancé sur ce chemin-là? Ça n'était pas la voie de mon cœur. Ce n'était pas la voie, le chemin de mon cœur. C'était juste parce qu'à un moment donné, tu sais, j'étais dans un milieu, et mon mental et mon ego m'ont soutenu là-dedans. Après, attention, je veux dire, je peux pas, et à un moment donné, faut que j'arrête de m'en cacher de ça aussi. Je fais pas partie des personnes qui ont ce truc de vouloir jouer petit. Je veux dire, depuis toujours, je rêve de grandes choses. Je suis une visionnaire. Je me suis toujours vue vivre dans un grand château comme les princesses. J'ai commencé la natation tout de suite. J'ai pensé sport de haut niveau. Je veux dire, et aujourd'hui, dans mes partages, j'ai à cœur de toucher des milliers de personnes avec mes partages. Donc, je fais pas partie des personnes qui ont cette capacité tu sais, à se renfermer en mode non, mais voilà, tu sais, si c'est petit, c'est bien, c'est tranquille, je fais à mon petit niveau à moi. Non, 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 ça, c'est des trucs. Quand j'entends des gens dire ça, ah bah oui, mais là, tu sais, c'est déjà bien ce que j'ai, ça me suffit. Ah, ça mérite.
tellement le poil, tu sais, je suis en mode putain, mais t'as tellement de plus belles capacités, tu sais, t'as tellement de choses à offrir, mais va briller, meuf. Punaise, monte sur le trône, là. Arrose-toi de champagne et brille, bordel. Non, je te jure, c'est vrai. C'est vraiment, tu sais. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est inné chez moi et que je n'ai pas de mes parents. Hein. À mon père, lui, c'est plus. Viens, on fait pas de bruit, viens, on se cache. Mais vas-y, qu'est-ce qu'il y a en fait? Quoi le problème? Non, non. Donc, euh, donc voilà. Après, non, non, laisse. C'est important oui, de s'autoriser à briller, de s'autoriser à être, etc. Mais le truc étant que pour moi, si ça ne fonctionne pas, c'est juste une question d'alignement et de suivre c'est la voie du cœur. Une fois que tu as trouvé la voie du cœur et que tu vas avancer sur ce chemin, ramène-toi toujours au fait que tu vas passer des steps, tu vas passer des niveaux, hein, et qu'il y a toujours un autre versant, une autre difficulté. Mais c'est comme dans les jeux vidéo. Je suis au premier niveau, la difficulté est adaptée à mon niveau. Je passe au niveau supérieur, mais tout est adapté à toi. Si t'étais pas prête à passer au niveau supérieur et à gérer le prochain niveau de difficulté, je suis sûre que ça ne fonctionnerait pas. Ok, et ça c'est important de s'y ramener aussi. Donc écoute, euh, voilà, hein, pour ce partage. Alors, si tu as envie d'être guidé en toute bienveillance sur ton chemin, eh bien, je t'invite soit à prendre des séances individuelles avec moi, ou soit à rejoindre les chemins sacrés, qui est un espace de transformation profonde et de magie pure où ensemble on explore les énergies euh, qui nous entourent, où ensemble justement on se reconnecte à cette magie intérieure pour suivre la voie et le chemin du cœur. Donc encore une fois, ça tu retrouves tout dans le descriptif de cette vidéo ou de cet épisode. C'était sur Spotify, bien entendu. Quoi qu'il en soit, je t'invite, comme d'hab, à liker ou laisser un petit commentaire et à partager. Je te remercie d'être là et de m'écouter. Et c'est vrai que les partages, etc., c'est ça qui permettent à la chaîne de se rendre plus visible. Mais encore une fois, un grand merci à toi, une très belle journée et je te dis à très bientôt.